celui-là, je veux juste le trader à l'achat, comme maintenant. Voilà. Achat, vous voyez le signal, là, le triangle, il me donne, j'ai 2 TP, et maintenant, je pousse pour éliminer le risque. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une triade, je me mets en dessous. C'est-à-dire que mon risque est très, très petit, 50 encore, et le TP est de 360. Hop, et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un mouvement violent vers le haut, où il m'a pris mes 2 TP. Bienvenue à tous, toujours des gens qui entrent. Session de trading et bien évidemment, je partage avec vous ce que je fais, soit seul, soit avec mes étudiants. Et bon, voilà. Je vais faire par invitation de Self-Invest, que je remercie beaucoup, bien évidemment, pour l'invitation. Et une fois par mois, bon, je partage en live un peu ce que je fais. D'accord? Comme je vous avais dit le mois passé, bon, j'essaie évidemment de vous montrer de nouvelles choses. Maintenant, ce que je vous montre maintenant, c'est quand même quelque chose que je trade maintenant depuis 3-4 mois. C'est un nouveau produit que j'ai développé, le WL Team, hein, qui est le mot, c'est impulsion et money management. C'est un système de trading plutôt rapide. Maintenant, je vais vous le montrer, je vais partager ça avec vous. Le marché, il ouvre dans je dirais une dizaine de minutes et bon, on va le trader ensemble. Bon, qu'est-ce que vous voyez ici sur mes écrans? Il y a 2 instruments. À gauche, il y a le pétrole. À droite, il y a le Nasdaq. En bas, il y a le 30 minutes et au-dessus, vous voyez le système TIM avec mes bougies, avec les VL bars. D'accord? Alors, première chose, je vais vous expliquer ce que je regarde sur le 30 minutes hein, avant de commencer. Et je vais aussi vous expliquer quels sont comment je règle mes VL bars pour trader, soit le matin, soit l'après-midi. D'accord? Bon, on va commencer avec le début. Et prenons ici, par exemple, le pétrole sur 30 minutes. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi 30 minutes? Honnêtement, ce n'est pas fondamental que ce soit 30 minutes. Pour ma part, vous pouvez faire ça sur 15 minutes, 5 minutes, 60 minutes. En fait, ici, ce ne sont pas les bougies qui m'intéressent. Le 30 minutes, j'utilise simplement pour voir où suis-je. Le marché, il est où en ce moment? Et pour ça, je regarde plusieurs choses. Première chose, j'essaie de bouger mon écran, hein, mais il rame un peu avec toujours ce GoToWebinar, c'est toujours un peu difficile. Ah, voilà, encore un peu, ouais, c'est bon. C'est mieux comme ça, ouais, ça devient mieux. Allez, alors, en fait, je regarde que certaines choses. Je veux voir les niveaux importants. Alors, ce que vous voyez en noir foncé, c'est simple, c'est juste les hauts et les bas de la veille ou dans ce cas-ci de vendredi. En fait, les nuages verts et rouges, vous voyez, c'est le VWAP. C'est quelque part le volume créé ou le volume par prix. C'est-à-dire c'est un niveau extrêmement important parce que c'est à ce niveau-là que le plus de volume se fait pendant la session. C'est-à-dire que maintenant, là, regardez, on est quasiment sur ce niveau. Pour moi, ce n'est pas en ce moment un bon signe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un équilibre. Pour moi, j'aime mieux quand il y a un déséquilibre. À ce moment-là, il peut y avoir du mouvement. Ici, bon, je constate, c'est comme ça. J'ai les niveaux, les points pivots que j'ai mis. Évidemment, ce sont des niveaux importants
Pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont les mêmes niveaux pour toutes les unités de temps. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens vont reconnaître ces niveaux. Et puis, il y a puisque ce sont des futurs, le volume profile. Si vous êtes sur CFD ou Forex, vous pouvez utiliser aussi le market profile ou le time price opportunities. On appelle ça du TPO. Pourquoi je veux absolument avoir ce volume profile? Moi, je ne traite pas avec le volume profile. Je l'utilise juste comme outil d'orientation et d'analyse. C'est-à-dire, je veux comprendre où sont les niveaux importants et où je me trouve par rapport à ces niveaux. Je vous donne juste quelques idées. Première chose que je veux savoir, c'est est-ce que le marché, il est dans, vous voyez la zone bleue ici, hein? Ça c'est la zone bleue de vendredi, zone bleue de jeudi et la zone bleue qui est en train de se former aujourd'hui. Ça c'est la zone de value area, hein, la zone de valeur, 70% du volume. Maintenant, pour moi, il est important de savoir aujourd'hui, et le prix il est là, si je suis dans cette zone, oui ou non. Maintenant, je n'y suis pas en fait. Ça veut dire que je suis out of balance, je suis en dehors de la balance. Ça veut dire que pour moi, quelque part, je dis, OK, ça c'est déjà intéressant. Deuxièmement, je vais regarder les niveaux les niveaux de support et de résistance importants. Et ça, c'est le haut de la zone de valeur, le bas de la zone de valeur et le point of control, le niveau où il y a eu le plus de volume, la session précédente. La session en cours peut être importante. Pourquoi? Parce que en fait, il y a déjà du volume. Maintenant, je suis sur le point of control d'aujourd'hui, mais le point of control de vendredi, il est là et mon niveau de, comment dire, de point pivot est là aussi. Alors, important pour moi. Est-ce que je vais trader short tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que j'ai le haut de ce niveau-là et il a été testé plusieurs fois déjà, il n'a pas cassé. C'est-à-dire que si ce niveau, trader vers ce niveau ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Par contre, si le niveau casse et reteste, là volontiers. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais s'il y a quelque chose qui se fait, je peux comprendre ce qui se passe. Et là, il y a la nuance. Première chose. Deux, évidemment, le test qui est là, évidemment, ici au-dessus, c'est de l'air libre. Ça veut dire quelque part, s'il y a un rebond, si par exemple le haut de vendredi casse, c'est l'achat. Ça veut dire que là où je me trouve maintenant, j'attends. J'attends. Cassure du haut de la zone de valeur de vendredi ou cassure du haut de vendredi. Ce sont les deux points. C'est-à-dire que la seule chose que je fais, c'est que je regarde, OK, où sont les niveaux importants? Est-ce qu'il y a de la place? S'il y a de la place, heureusement, je peux trader tout de suite. Mais si je suis trop près, je vais attendre que ça casse et je vais trader après. D'accord? Seule chose que je fais ici, hein, pas plus. Alors, encore une fois, vous pouvez faire ça sur toutes les unités de temps. Alors, ça c'était pour le Nasdaq. Sorry, c'était pour le pétrole. Pour le Nasdaq, je suis là. Je vais devoir me dépêcher là. 24. OK. Alors, même photo. Regardez. Zone de valeur dans la forme d'un B quelque part. Ça veut dire que le volume le plus important, il était en bas, ce qui montre une certaine faiblesse. Mais souvent, ces formations B sont aussi un niveau de retournement. Et regardez ce qui s'est fait ce matin. Et je sais parce que on l'a déjà tradé un peu ce matin, c'est que, en fait,
le point of control, là, qui est un niveau de support important, il a été testé là et là, même avec un bas ici qui était plus haut que celui-là. C'est-à-dire que il est parti. Hein, évidemment, on est là au point pivot. Honnêtement, moi je regarde, bon, où est-ce qu'il y a de la résistance pour aller plus loin? Et là, je dois dire honnêtement, le premier niveau, il est ici en haut. Là. Il est là quelque part. Je dirais même le prochain point pivot, il est là. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Mais maintenant, il est en train, il est juste avant le point pivot. Mais vous voyez ici, trader short, non. Vous allez me dire, oui, mais il y a de la place pour aller vers le point of control. C'est vrai, mais surtout avec la puissance de cette bougie-là, j'aurais du mal à trader short. Alors ici, je ne suis pas en attente. J'ai fait le déclic. Je dis, oh là, si le Nasdaq, il me donne un signal à l'achat, j'y vais. Vous comprenez? C'est tout ce que je fais en fait en ce moment pour l'analyse. Alors, deux, et je vous expliquerai plus tard quand on est en train de trader. Vous voyez là une représentation de mes VL bars que aujourd'hui je vous ai montré une fois en une couleur. Normalement, les bougies sont vertes et rouges. Si je dis, je vais tout mettre en bleu. Parce que finalement, la couleur de la bougie ne m'intéresse pas. Ce sont les hauts et les bas qui m'intéressent, les triades. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et c'est avec ça que je veux trader. Alors, vous allez voir, oui, il y a ces sortes de bandes, des spéciaux qui sont là-dedans, qui en fait ont été créés pour montrer uniquement les moments de haute volatilité. Et surtout, le rapport de ces deux bandes vont me montrer, vont me créer des alertes de haute volatilité. Maintenant, j'ai en fait 4 mouvements que je traite dans ce système. En fait, je les traite depuis longtemps. Hein. Ici, on les a programmés pour un peu mieux les filtrer. C'est impulse, mouvement, changement de direction et excès. Bon, il y a des noms anglais aussi toujours là-dedans, mais bon, j'espère que ce sont des mots que dans chaque langue sont assez clairs. Impulsion, mouvement, changement de direction et excès de prix. Et tout ça, je les ai en fait, ce système peut même trader en automatique. Ça, on ne va pas le faire, on va le trader en réel et on va voilà. J'active le trade guard. La connexion est un peu lente. Voilà. On est prêt. J'ai mis un stop et 2 TP. Ici aussi, on met. Ouais, c'est lent. Hein. Oh là là. Oui, ça c'est le GoToWebinar. Hein. Il n'y a rien à faire. Alors, à gauche, pétrole. À droite, Nasdaq. Maintenant, dernier point avant de commencer, c'est la taille de la bougie. La taille de la bougie de la VL bar, en fait, bon, avec l'expérience, évidemment, on tradera toujours avec la même bougie, mais l'importance, c'est de s'adapter à la volatilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le calculer? Supposons, c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez dire, bon, moi j'aime bien la vitesse, par exemple, sur un instrument de 5 minutes. J'aime bien le graphique de 5 minutes. Pour moi, c'est un rythme qui me va. Vous prenez le 5 minutes. En dessous du 5 minutes, vous mettez le ATR, Average True Range, c'est-à-dire la volatilité moyenne. Sur 8 bougies ou 10 bougies ou 14 bougies, si vous voulez, mais moi j'utilise 8 bougies. Vous regardez
la ATR sur le graphique, et cette valeur-là, vous la divisez par 2,5, et ça, c'est la valeur du VL-bar. Je vous signale que les VL-bar sont gratuits dans NanoTrader. Ça veut dire, vous pouvez toujours tester ça, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon site MyTradePlus. C'est-à-dire que je pense que c'est parti, et on voit premier mouvement baissier pour le pétrole, mais j'aimerais quand même qu'il reteste. Et le Nasdaq, il est là. Il va probablement tester le point pivot, là, vous voyez. Mais moi, il faut qu'il passe. Moi, je ne vais pas anticiper, dire je crois qu'il va passer et trader. Ça, on ne fait pas. Il faut qu'il casse, qu'il me donne une opportunité de trader, et là, j'y vais. D'accord? Maintenant, après, je vais vous montrer les alertes, les stratégies, tout ça. Maintenant, je veux juste que vous essayiez de comprendre mon raisonnement et comment je fais ça. C'est-à-dire que déjà, au départ, j'ai une idée dans la tête pour dire, bon, ça, cet instrument-là, je veux uniquement le trader dans un tel et un telle condition. Celui-là, je veux juste le trader à l'achat, comme maintenant. Voilà. Achat, vous voyez le signal, là, le triangle, il me donne, j'ai 2 TP, et maintenant, je pousse pour éliminer le risque. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une triade, je me mets en dessous. C'est-à-dire que mon risque est est très, très petit, 50 encore, et le TP est de 360. Hop, et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un mouvement violent vers le haut, où il m'a pris mes 2 TP. Bêtise de ma part, j'aurais dû mettre le deuxième TP plus loin. Sorry, je le ferai plus jamais. Erreur de ma part. Bon, allez, on va recommencer. Encore une alerte, vous voyez, ici. Ici, des triades sur cette bande, et là, je me mets. Allez. Je ne sais pas s'il va me prendre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on est exactement à 200. Hop, et je suis pris. Je vais tout de suite diminuer au maximum mon risque. Ça veut dire, si je perds, ça ne me gêne pas, mais il faut que la perte soit petite. C'est-à-dire que pas avoir peur de prendre des petites pertes et de re-rentrer après. Regardez, triade, de nouveau, hein, break-even. Allez, oh. Oui, j'ai un peu du mal avec le truc là, avec le gold. Alors, regardez, même si je suis stoppé maintenant, j'ai encore fait 20 $. C'est-à-dire que, là, c'est nouveau, maintenant ça va vite. Hein. Je rentre à nouveau. Regardez. C'est rapide, je sais, mais c'est l'ouverture. C'est-à-dire que maintenant, hein, c'est comme ça. Regardez, triade là, allez, hop. Je me mets un tic en dessous, mon risque est déjà plus petit. Encore, la triade, regardez, hop. Presque pas de risque, 20 $ de risque encore. 20 $ de risque pour gagner 380. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois, hop, de nouveau, oh là, il m'a toujours pièce qui est très nerveux. 2 fois que j'ai eu le deuxième TP en plus. Ce qui, enfin, je vais un peu calmer et vous expliquer. J'aurais dû, là, je devrais à nouveau rentrer. Mais on va un peu expliquer parce que je veux quand même vous montrer quand même, enfin, vous expliquer certaines choses aussi. Comment j'arrive à la taille de bougie sur le Nasdaq? Et je dois dire, c'est assez serré, c'est petit, mais j'aime bien trader comme ça. Il est, regardez ici au-dessus, il est à 5 points, ce qui veut dire 20 ticks. Je sais que parfois c'est juste. Pourquoi? Parce que la volatilité sur une minute sur le Nasdaq, l'après-midi, à l'ouverture, ça peut aller à 120,
même 140 ticks par minute. Ça veut dire, avec mes 20 ticks, je suis juste. Normalement, mais une fois que le marché tourne un peu, après 10 minutes, 15 minutes, souvent la volatilité chute un peu, et là, mes 20 ticks, ça va. Le matin, pour ceux qui sont intéressés, sur les futurs, on peut trader. C'est pour beaucoup de gens ont de meilleurs résultats sur le Nasdaq, le pétrole, le matin, en tradant avec des bougies plus petites, parce que le marché est un peu plus cool, un peu plus calme, un peu plus stable. D'accord? Là, je trade avec 8 ticks. D'accord? Ici, j'ai 20 ticks. Je sais aussi que je mets mon premier objectif à 3 fois ATR, ça veut dire 3 fois 60 ticks. Et le deuxième était mis à 8 fois. 8 fois 20 ticks, oui. Et vous avez vu à quelle ampleur ça l'a pris. Ça veut dire que pour aujourd'hui, mes 20 ticks, j'aurais peut-être mieux fait de prendre 30 ticks. Mais ça, on ne sait jamais à l'avance. Une question d'expérience. Encore une fois, le Nasdaq aussi est un instrument assez violent. On est 810 en avant. Et vous voyez ici, là, allez, honnêtement, je ne veux pas dire que j'allais dire la beauté d'un instrument, mais je dois faire attention à ce que je dis. Mais regardez, vous voyez mon curseur. Vous voyez les bandes vertes là. J'appelle ça le VLWL Move, mouvement. Alors tout le monde me demande, oui, c'est quoi? Je ne vais pas vous donner la formule. Ça, j'espère que vous allez comprendre, mais je veux quand même vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière. En fait, je trade ici avec des VL bars. Les petites barres bleues que vous voyez, ce sont des VL bars. Vous pouvez aussi les montrer autrement. Regardez, je peux en faire des bougies classiques, vert, rouge. Je pourrais changer les couleurs des bandes et tout ça. Enfin, l'aspect visuel, ça, chacun fait comme il veut. Mais je remets, allez, en bleu, comme ça, pour que ce soit clair. Cette bande, en fait, ce sont les VL bars avec du Eikinashi lissé avec des moyennes mobiles exponentielles et encore avec des corrélations temporelles. Ça veut dire que ça montre quelque part le mouvement dans lequel on est. Attention, et ici, c'est un bel exemple. C'est dommage que, soit j'explique, soit je trade, mais regardez bien le mouvement clair et regardez bien à chaque fois qu'une triade est sur ces bandes, on a une alerte. Je vais vous le montrer. Si j'aurais activé l'outil, regardez, je mets ici le VL Team, je mets par exemple des signaux à l'achat, ce que j'aurais dû faire sur le Nasdaq, parce que je ne voyais qu'à l'achat, short, non, l'analyse ne me donnait pas ça, et je dis par exemple, allez, je vais mettre que je veux voir tous les signaux, normalement, pour ceux qui veulent voir la vidéo, allez sur YouTube, tout est mis, et si je mets par exemple les impulsions, regardez, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on a des triades on a des impulsions, impulsions. Et ça veut dire qu'il va uniquement les donner s'il y a un certain angle et aussi, je dirais, un certain positionnement par rapport ça c'est pas le VL Move, c'est le VL Direction, mais par rapport à un mouvement important d'une unité de trading supérieure à laquelle on est. Et ça, évidemment, ça nous met ou ça nous permet uniquement de trader dans des situations qui sont bonnes, dans des conditions de marché qui pour nous sont intéressantes. Et ça, ici, tout le système a été fait sur il va que vous donner certains signaux quand le marché bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, il ne vous donne rien du tout, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Si maintenant, par exemple, le marché tournerait, il ne vous donnerait pas ces signaux-là. Aussi, autre astuce dans ces impulsions serait par exemple de uniquement trader les impulsions au début des mouvements. Évidemment, ici,
Vous avez vu, le marché est parti à 15h30, il y a eu une impulsion qui a duré 7 minutes. D'accord? Impulsion de 7 minutes. Dans cette impulsion, on peut trader des impulsions. Il y a d'autres stratégies aussi, mais ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et ça fait, je l'ai tradé, je le trade avec le vol à open, je le trade, enfin, c'est quelque chose qui me, comment dire, m'intéresse beaucoup parce que dans une période de temps assez petite, il y a du mouvement. Et si j'ai un outil qui est bien adapté pour le trader, qui est évidemment la plateforme qui est excellente pour ça, avec un trade guard qui est facile à manipuler, mais aussi mes bougies BL bar qui en fait sont faites juste par le mouvement et où je vois les petites triades, ça, en une minute, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On peut juste le faire avec des bougies d'envergure. Personne ne peut, comment dire, zoomer dans un mouvement comme les bougies le font. Si par exemple, les impulsions. Alors, je vais arrêter ça. On va regarder un autre instrument. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui. Alors, ici, question. Les VL bars, oui, on les trouve dans la plateforme, ici en haut. D'accord? Aussi, question pour le 31. Oui, le 31 octobre, il y a un cours accéléré en ligne uniquement pour le trading des VL bars. Pas uniquement avec cet instrument-ci, mais aussi d'autres stratégies, une vingtaine en tout. Bon, allez, on regarde encore une fois où on est. Allez. Maintenant, attention, hein, le Nasdaq, il est presque au niveau, le haut de la zone de valeur de vendredi. Là, moi, je préfère attendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je suis près d'une zone potentiellement dangereuse où le prix pourrait freiner, je vais attendre. Je préfère que le niveau, soit il teste et le marché revient et je peux le trader dans l'autre sens, soit que le niveau est cassé, il reteste et ça repart. D'accord? Non, ici, ce ne sont pas des moyennes mobiles, comment dire, des moyennes mobiles exponentielles classiques. Pas du tout, même. Non. Mais ils font partie du cocktail pour créer l'ensemble. Ça, c'est vrai, oui. Alors, le profil, le market profile est-il sur Nano? Oui, il y est. Il faut aller dans le store, je pense qu'il coûte 50, c'est pas le mien, hein. Enfin, il coûte 55 €, je pense, et ça s'appelle le Time Price Opportunities, le TPO. Ça veut dire que pour le market profile, on va l'utiliser pour CFD Forex. C'est la même analyse. Pour les futurs, évidemment, on va utiliser ce qu'il y a le mieux, c'est le volume profile. D'accord? Bon, alors, ici, vous regardez, là, il a testé, hein, c'est incroyable. Hein, ici, il ne veut pas y aller. Hein, le Nasdaq a dit non. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je fais souvent avec beaucoup de mes étudiants. On commence avant la session et là, on peut tracer aussi les lignes sur le graphique. Comme ça, on voit où est-ce qu'on est, où sont les zones importantes. Est-ce que j'ai de la place pour y aller? Est-ce que je suis trop près pour y aller? C'est très simple comme logique, d'accord? Alors, ici, alors regardez bien, on va regarder ici, maintenant, on est sur le pétrole à gauche en bas. Vous allez voir que, en fait, on est près du haut de la zone de valeur de vendredi. Il teste, ça ne revient pas un tic près. Hein. C'est-à-dire que le niveau, s'il est cassé quelques tics, ça ne veut rien dire. C'est uniquement quand il traverse, il revient, il teste, et il repart, c'est à ce moment-là qu'on dit, OK, le niveau maintenant, il est cassé. Ne vous laissez pas avoir
au jeu de tracer une ligne et quand le marché casse cette ligne pour la première fois ou la deuxième fois, il le casse juste dans un sens, de dire « Ok, c'est cassé, j'y vais ». Non, souvent c'est trop tôt. Règlement aussi, il faut parfois que le marché il teste plusieurs fois. On ne sait jamais à l'avance, évidemment, si la cassure va tenir oui ou non. Mais c'est pour ça, c'est beaucoup plus sûr d'attendre la cassure, d'attendre que le marché revienne et de trader après. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, parce qu'il faut quand même voir deux choses. Ces niveaux de zone ou ces zones de support et de résistance que vous pouvez tracer, mais en fait, il n'y a pas uniquement que casser et tester qui peut se passer. Le marché peut aussi consolider à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne fait plus rien. Et ça, pour nous, c'est archi mauvais. Parce qu'à ce moment-là, on va trader pour, dans des situations, dans des marchés où il n'y a rien. Quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est. Et là, on va souvent prendre des petites pertes. Le pire, c'est qu'on n'a même pas le potentiel pour faire un grand gain. C'est-à-dire que c'est un business model qui ne tient pas la route. D'accord? Voilà. Okay. Oui, merci, merci. Non, j'attends. Ouais, et maintenant, évidemment, je dis, oh là, il a l'air de tenir, le pétrole. Allez, il est là, c'est un niveau qui a l'air de tenir. Et puis je dis, OK, s'il tient, je vais trader un signal. J'ai besoin d'un signal maintenant. J'ai besoin de quelque chose de concret. Et ici, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que la triade n'a pas touché le VL Move. Alors, il faut être, dans ça, il faut être rigoureux. Oui, c'est oui et non, c'est non. Est-ce que c'est toujours juste? Bien évidemment que non. Mais sinon, ça va être très difficile de tenir. Il faut avoir des règles. Et quand on se tient à ça, ça va. D'accord? Oui, bonne question. Dans ce nouveau système, et je dirais, c'est un nouveau paramétrage quelque part, c'est un nouveau pack, mais quelque part, ce sont des stratégies que j'ai toujours tradées. J'ai juste essayé de les affiner, de clarifier encore un peu visuellement, et voilà, et de faire en sorte qu'il y a moins de zones grises. À mon avis, beaucoup de gens pourront trader avec ça. Et en effet, il y a aussi 3 systèmes de money management automatisés inclus là-dedans. Mais pour ça, s'il vous plaît, allez sur YouTube. C'est expliqué dans le plus grand détail. Mais en fait, c'est vrai, cet outil est aussi fait pour faire du trading automatique. D'accord? Alors, est-ce que moi, je fais beaucoup de trading automatique? Non. La seule stratégie que moi personnellement je fais vraiment en auto, c'est la Vola Open que je vous ai montré le mois passé. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis 5 ans maintenant. Ça oui. Mais ici, bon, j'ai besoin un peu d'expérience et c'est parce que l'automatisation, c'est la dernière étape. Hein. C'est quand vous avez essayé, vous avez vu le même mouvement des centaines de fois et vous avez pris confiance qu'à ce moment-là, je pense que vous pouvez trader en full automatique. D'accord? Alors ici, vous voyez clairement que là, le Nasdaq, il est en consolidation. Alors, question, dans quel sens le trader? Surtout pas short. Surtout pas short. Pourquoi? Parce que je suis contre le point pivot. En ce moment, je sais bien que ça a l'air d'aller vers le bas, mais pour moi, c'est pas bon. Il faut qu'il casse ce niveau, et là, je veux bien aller. Parce que souvent, bon, il y a des choses qui peuvent avoir l'air magnifiques, et jusqu'au moment où on rentre là-dedans, et 1 minute après,
tout à fait autre chose. Ça ne va plus du tout. Et c'est pour ça, non, il faut que tout soit bon. Ici, pour être tout à fait honnête avec vous, je préférerais, moi, de trader le Nasdaq à l'achat. Pourquoi? Parce que, bon, il montait une fois, il est, vous voyez, il est du bon côté encore du point pivot. Il a clairement, avant, dans la journée, rejeté ce niveau, le point de contrôle. Il est loin au-dessus. Et encore une chose, regardez bien, le point of control du vendredi, il est là, mais le point of control d'aujourd'hui, il a fait un mouvement vers le haut. Il est de là à là. C'est-à-dire que, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en ce moment, le marché veut monter. C'est pour ça que moi, si l'outil me le permet et me donne un signal à l'achat, je serai partant. Hélas, pour le pétrole, je ne l'ai pas eu parce que j'aurais dû avoir une triade sur la bande verte et je ne l'ai pas eu. Dommage, mais c'est comme ça. On n'a pas toujours. Et voilà. Alors ici, bonne question. Maintenant, il y est. Il me dit, ben voilà, oui, maintenant tu peux y aller. Non, tu peux y aller. Vous voyez quand même remarqué que le pétrole, pourtant, pour ceux qui traitent le pétrole, la semaine passée, c'était magnifique, formidable, vraiment des mouvements énormes dans les deux sens. Mais là, c'est pas bon, parce que là, j'ai une amplitude qui est petite et je me trouve près de ce VWAP. C'est-à-dire que le marché, quelque part, il est en équilibre, il est en imbalance. Et ça, pour nous, c'est archi mauvais. Ça, il faut du déséquilibre. Regardez, ici, le marché commence à peut-être monter. Et je vais essayer. Hein. Regardez, allez, hop, triade, on met l'ordre. Vous voyez? J'attends que la triade se confirme. L'ordre stop H1, je peux l'anticiper. Pourquoi je peux l'anticiper? Pourquoi? Parce que je sais grosso modo où la triade va être confirmée. Il ne m'a pas pris. Il est passé, il ne m'a pas pris. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Il faut que le marché me le donne hein, aussi. Alors ici, on attend encore. Allez, ah, il ne veut pas. Et on voit clairement une pression qui se fait. Hop, je suis fait. Bon, j'ai short de box. Bon, maintenant, c'est limite de la casse, de la perte. Oui, je gagne. Je ne pense pas au gain, je pense aux pertes. Deux phases dans le trading. La période dans laquelle je peux encore perdre, comme maintenant. Maintenant, si je suis stoppé, je perds 260, comme maintenant. Je les ai perdus. Une fois que je suis sur break-even, à ce moment-là, je gagne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au début, quand je rentre, il faut que le marché fasse exactement ce que le mouvement que j'avais anticipé. Et je me mets, enfin, à partir du moment où il fait une triade contre moi, c'est-à-dire que quelque part, il ne veut pas le faire tout de suite, il va peut-être le faire dans 1 minute ou dans 2 minutes, mais je ne vais pas me déplacer mon stop plus loin pour voir, etc. Là, non. C'est-à-dire que, alors là, le marché ne bouge pas beaucoup, on va attendre. Vous voyez, le marché est clairement en range. Et là, je vous dis sincèrement, si je mettrais les alertes maintenant pour, comment dire, la stratégie pour me donner des signaux, il me donnerait quasiment rien. Ça, c'est, je dirais, la programmation qui est derrière. Et dans des situations pareilles, il n'y a pas de trading. Or, qu'est-ce que j'attends maintenant? J'aimerais que le marché, si maintenant le marché chute, je ne vais rien faire.
je veux que le niveau de point pivot casse sérieusement. Short, pas question. Long, je veux bien. Mais là, il faut que clairement, il me fait un premier mouvement d'impulsion et me donne une opportunité d'entrée. Ça veut dire que, c'est ça que j'essaie de toujours expliquer aux gens, c'est que je trade ce que je vois. Bien évidemment, je pense que le marché va monter, je peux penser beaucoup de choses, mais il faut qu'il le fasse. Il peut le faire tout de suite, là, mais il peut aussi que le faire dans 3/4 d'heure ou dans 1 heure et demie. Alors, ne tradez pas ou n'anticipez pas une entrée sur ce que vous pensez, ce qui pourrait se passer. C'est difficile, d'accord? Alors, ici, le Nasdaq, en ce moment, il n'a pas envie de faire grand-chose. Alors moi, j'attends. Juste, oui, différence entre les systèmes, différence entre les systèmes Super 5 et Impulsion. Super 5, ce sont 9 algorithmes, systèmes assez universels dans lesquels il y a les grands mouvements comme retournement, correction, impulsion aussi, qui sont paramétrés. Alors, il y a test de support, de résistance, tout est programmé là-dedans. Le système TIM, il est plus pointu pour des mouvements courts et agressifs. C'est-à-dire que c'est un trading qui est, basé plus sur le mouvement. Et de ce point-là aussi, il va se limiter à certains mouvements bien précis, et aussi pour ce fait-là, pour les gens qui un jour veulent faire du trading en full auto, je dirais que ce système est mieux pour faire ça. Alors, regardez, le Nasdaq, il a fait un premier petit, allez, j'en essaie encore un. Hein. J'aurais préféré un mouvement un tout petit peu plus solide, mais yes, pourquoi pas, il peut le faire ça. Ouais. Vous voyez, les triades sont sur la bande verte. Vous voyez, ils sont dessus. C'est-à-dire que, et non, ça, c'est, on tue l'ordre. Voilà, il ne l'a pas fait. Il aurait dû me prendre là, il aurait dû continuer. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et il retombe en dessous. C'est-à-dire que j'ai anticipé le trade c'est pas fait, on retire l'ordre. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe pour le pétrole, à gauche en bas. Et là, moi j'aimerais bien qu'il casse le niveau. Vous voyez qu'il y a le niveau de 87. Je sais que c'est assez petit, j'ai un grand écran. 87 qui est là. 87. Si le 87 casse, il revient. Là, on a un short. Là, j'irai avec. Là, je suis partant. Allez, il est en train de pousser. Et aussi, à ce moment-là, on sait que la zone de valeur ou le haut de la zone de valeur vendredi est cassé et il y a de grandes chances qu'il va tomber pour aller chercher du volume qui était là avant, le prochain niveau important, qui est quelque part ici, allez, disons juste entre 86,5, disons quelque part 86,30 dans ces zones-là. Là, on peut le faire, on peut essayer. Regardez, je suis à 87,04, 0,5. Alors aussi, je sais que parfois, on voit certaines choses qui sont en train de se faire et on veut rentrer, et ça je comprends aussi, mais il faut avoir des stratégies et des points d'entrée et du money management précis. C'est-à-dire, et parfois ça veut dire qu'il y a certains mouvements qu'on n'aura pas. Pourquoi? Parce que le marché est cassé, il n'est pas revenu, il ne nous a pas donné un signal d'entrée. Avec ça, il faut vivre. Mais, parce que, regardez, intéressant, regarde, il faut qu'il touche. Hein. Il faut qu'il touche. Nasdaq est parti aussi maintenant, mais
Attends, là, non, là, c'est pas bon. Allez, on va se concentrer sur le pétrole maintenant. Short. Ordre. Triade. Un tick en dessous de la triade. On attend. Je suis toujours pas fait. Allez. Ah, il me... Ah oui. Oui, toujours, il est là. Alors, regardez, s'il fait un tic, hop, l'ordre est foutu. Hop, je ne veux pas. Regardez, la couleur a changé. Le setup n'a pas marché. Il faut vraiment que ce soit correct. Alors, maintenant, le Nasdaq, évidemment, est parti. Juste vous montrer, puisqu'il ne nous reste pas énormément de temps, où les prises de position auraient été. Mais vous voyez, déjà l'après-midi, ça le matin, ça va mieux de combiner 2-3 instruments parce que la vitesse, elle est moins rapide. L'après-midi, 2, c'est déjà sportif. 2 avec un webinaire, souvent impossible. Regardez, là, il a touché. Prise de position aurait été là. Là où est mon curseur, ça c'était une entrée, et là aussi. Là aussi. Là, non. Il ne touche pas. Là, il touche. Là, il touche aussi. 2 fois. Si je ne les ai pas, tant mieux, tant pis, il faut attendre. D'accord? Alors, ici aussi, maintenant, si je ne les ai pas eus au début, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai de moins en moins de place. Parce que je sais que le prochain niveau de résistance, il est là. Le plus près que je suis, le plus difficile, enfin, le moins de potentiel j'ai. Et c'est pour ça, bon, alors là, j'attends. Puis à 220, non, là, on ne fait pas. Et le pétrole, je dois attendre aussi. Encore question? Attends, je vais juste aller chercher les questions ici. Hein. Petit instant. Non, encore une fois, comment dire, les petits blocs verts et rouges et que j'ai mis en blanc et en noir et je peux colorer les nuages ou pas. Moi, souvent, je les colore même pas. Ce sont, en fait, c'est une représentation de prix basée sur des VL bars, en plus combiné avec du Eikinashi lissé, des moyennes mobiles exponentielles classiques dedans et même avec plusieurs périodes qui ont été corrélées là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, c'est un moyen pour, comment dire, représenter le mouvement dans lequel on est, mais quand même en faisant le juste équilibre entre rester dans le mouvement et signaliser un changement de mouvement. Je pense que là, on est, allez, regardez, c'est quelque chose de, en fait, si on traite dans le sens de ces couleurs-là, et on attend les signaux que je viens vous expliquer, vous allez être souvent dans le bon sens. Ça veut dire que ici, avec la coloration, la représentation de direction, de mouvement, le trading devient très visuel. D'accord? Avec l'analyse, ça s'améliore encore, mais ça veut dire que vous savez normalement, à partir du moment où vous connaissez les stratégies et les signaux, que vous utilisez les alertes et comme je vous ai montré avant, oui ou non, mais vous savez qu'il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez et des conditions dans lesquelles il vaut mieux pas, ou le signal n'est pas donné. Et ceci, je pense, peut aider beaucoup de gens. Voilà. Alors, le Nasdaq, vous voyez, il est là, non? Et short, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai trop de, comment dire, je suis à ce niveau de 200, non, ça je veux surtout pas. Mais le pétrole, allez, ça, on peut quand même l'essayer. Hein.
dernier trade d'aujourd'hui. On prépare l'ordre. Un tick, j'anticipe la triade. Vous voyez? Première bougie, deuxième bougie, la troisième pourrait se faire là. Je me mets un tick en dessous et j'espère, bien évidemment, que si je suis fait, que ici, on va tomber vers première zone de support qui était le point of control de vendredi ou même le, comment dire, le point pivot d'aujourd'hui. Regardez, je suis fait. Hop. Allez, maximum éliminer la perte potentielle. Je risque très peu encore. Hein. Potentiel 220, risque 80. C'est ça, hein? Pas toujours que je gagne, je perds. Non, c'est une question de combien je risque pour gagner combien. Et c'est ça qui fait, c'est très, 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 très important ça. C'est, je dirais, le ratio gain moyen, perte moyenne, à mon avis, plus important que le gain. Est-ce que vous gagnez 55% de vos trades ou 65% de vos trades? D'accord? Alors, on est dedans. Bon, ça n'a pas l'air de rouler, mais je risque très peu. Et voilà, hélas, ça ne s'est pas fait. Bon, je suis à moins 80 sur le pétrole et à plus 530 sur le Nasdaq. Autre question encore? Ah oui, il y a beaucoup de monde encore. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais. Alors, juste quand même un mot sur ces techniques. Pour ceux qui sont intéressés par le VL Team, YouTube, explication. Dans le store, le pack se trouve déjà. Ceux qui sont intéressés pour trader avec des VL bars, ça, c'est dans 2 semaines, demain, dans 2 semaines, une journée full en ligne. Allez, on regarde ici, c'est encore un trade. Allez. Il ne touche pas. Ah, c'est dommage. Ah, ça c'est dommage. Ah, il va toucher. Ici, on a été stoppé. C'est dommage hein, qu'on a été stoppé sur le pétrole parce qu'il a l'air d'aller dans le bon sens. Mais là, je suis trop tard pour rentrer. Vous voyez, j'aurais dû rentrer là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, regardez, là, il a touché. Là, il a touché aussi. Ça veut dire que là était prise de position et là aussi. Bon, non, c'est un peu tard pour trader. J'aurais dû. C'est dommage parce que j'ai juste été stoppé et après il est continué. Mais aussi ça, hélas. Alors pour écrire dans deux semaines, vous allez. Voilà. J'ouvre le site. Bon, là, vous allez voir un truc flamand. Vous allez sur mon site. Normalement, vous allez en France tout de suite tomber sur le site français. Vous allez dans Agenda. Sinon, vous m'envoyez juste un email. Hein. Vous passez par le site, vous m'envoyez, vous dites ce que vous voulez. Et ici, là, en fait, cours accéléré en ligne, stratégie, Belbar, tout est inclus. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en contacter. C'est là aussi pour toute autre question sur les outils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et maintenant, allez. Oui, merci. Et là, le Nasdaq, c'est bonne question ça. Je regarde quoi? Moi, ce qui est très important pour anticiper, je vais agrandir un petit peu, comme ça vous allez voir plus clair. Ce que moi, j'avais toujours regardé, c'est les hauts et les bas. C'est pour ça que j'ai fait exprès aujourd'hui de mettre des bougies en une couleur. La seule chose, en fait, qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les hauts et les bas. Et peut-être les triades qui vont avec. Mais parce qu'avec les triades, les couleurs des bougies sont toujours les mêmes. Si vous avez une triade qui, comment dire, un retournement vers le haut, vous allez avoir 2 bougies rouges et une verte.
et vice-versa, très souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas important. Et ce qui est important pour moi, c'est de voir, par exemple, que ce haut-là est plus haut que celui-là. Et que je pourrais même tracer un canal ici et dire, OK, il pourrait aller à 15 250. D'accord? Ça veut dire que ça me donne une structure de mouvement qui est très claire et très simple. Ce que les bandes font, c'est de me montrer s'il y a suffisamment de mouvement, si la direction et le mouvement sont en phase et vont m'indiquer des moments clés à rentrer. Encore une fois, je vous ai montré les impulsions aujourd'hui à l'ouverture, important. Il y a aussi encore des mouvements, des changements de direction. Ça sont des alertes très intéressantes et des excès quand le marché part trop dans un sens, mais revient quand même. Signaux qui ne se font pas souvent, mais enfin, de loin un de mes préférés. D'accord? Je pense que, bon, on a fait le tour. Hein? On a fait ce qu'on pouvait pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans, je pense, 4 ou 5 semaines. C'est toujours le 3e lundi du mois. Rendez-vous pour 1 heure de trading. Merci d'être là aussi nombreux. Bonne semaine, bonne fin de journée, beaucoup de succès à votre trading et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.